Monsieur Moussa Dadis Camara. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? Français. Quel est votre nom? Moussa Dadis Camara. Je peux ôter les paires de dents, s'il vous plaît? Vous pouvez les garder. Merci. Quand est-ce que vous êtes né? Le 29 décembre 1964 à Zérekoré. Ah? À Zérekoré. Quel est le nom de votre père? Mamadi Koulé Camara. Est-ce qu'il vit? Non. Quel est le nom de votre mère? Tongo Christine Koné. Est-ce qu'elle vit? Non. Quelle est votre profession? Militaire. Vous avez un numéro matricule? 18 Je peux Où vous reprendre? êtes domicilié? 18014. 18014. Ouais, ouais. C'est ça? Ouais. Où vous êtes domicilié? Je suis à Lambagny. Quelle est votre situation matrimoniale? Marié. Père de 5 enfants. Est-ce que vous avez été jugé, condamné une fois? Non. Vous comparaissez devant ce tribunal pour avoir, au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux alentours, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, tortures et séquestration des manifestants, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer à la commission de coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre, et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation ou fourniture d'instructions, participer au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, conteneurs et leur contenu, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au vol à main armée ci-dessus, cité, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade, de vous être, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ, volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours, et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, procuré illégalement aux recrues de Caléa des armes, munitions, instruments et autres moyens ayant servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre, tout en sachant qu'ils devaient y servir. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381, 382, 303, 297, 298, 510 et 514 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Oui, bien sûr, j'ai des conseils. Guinéens et... Ils sont présents, ils sont là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'ex-président de la junte Moussa Dadis Camara, disons qu'il est le principal accusé dans ces procès ici, même si Toumbala a déjà volé la vedette, reconnaissons-le. Et voilà, dans ce procès, pour tous ceux qui sont intéressés par ce procès, pour la manifestation de la vérité, sachant que Moussa Dadis Camara est l'une des personnes qui est beaucoup attendue devant cette barre pour dire aussi la version des faits, pour dire aussi ce qu'il sait réellement dans ce qui s'est déroulé au stade du 28 septembre. Pour mieux comprendre cette situation, j'ai fait certaines sélections de vidéos
de la prise du pouvoir par le CNDD jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui devant le tribunal pénal. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et ça commence par la prise du pouvoir par le CNDD. Merci à tous. Communiqué numéro 6 portant la liste nominative de la mise en place des membres du Conseil national de développement et de démocratie. 1. Capitaine Moussa Dadis Camara. 2. Chef de brigade Mamadou Camara. 3. Colonel Sekouba Konaté. 4. Lieutenant-colonel Mathurin Bangoura. 5. Lieutenant-colonel Aboubakar Sidiki Kamara. 6. Commandant Oumar Balde. 7. Commandant Mamadi Mara. 7. Commandant Almami Kamara. 8. Lieutenant-colonel Mamadou Boy Diallo. 9. Capitaine Kolako Beabogi. 10. Lieutenant-colonel Kanja Mara. 11. Colonel Sekou Mara. 12. Morsire Kamara. 13. Alpha Yaya Diallo. 14. Lieutenant-colonel Mamadou Korka Diallo. 15. Capitaine Kaleti Faro. 16. Lieutenant-colonel Fodeba Touré. 17. Commandant Cheikh Tidiane Kamara. 17. 18, autant pour moi. Colonel Sekou Sako. 19. Sous-lieutenant Claude Pivi. 20. Lieutenant Sa Alphonse Touré. 21. Moussa Keta. 22. Aïdor Ba. 21. 23. Commandant Bamou Lama. 24. Mohamed Lamine Kaba. 26. Commandant Amadou Doumbouya. 27. Lieutenant Kamara Moussa Tiegoro. 28. Adjudant Chef Issa Kamara. 29. Lieutenant-colonel Aboulaye Sherif Diaby. 'Dr Diakité Aboubakar Sherif. Mamadi Kondé. Sous-lieutenant Cheikh Ahmed Touré. À la prise du pouvoir par le CNDD, et surtout, il faut le rappeler, ça a été sans effusion de sang. C'est quelque chose qui nous a tous trouvés en Guinée. Moi, j'étais déjà à l'université à cette époque-là. Et voilà, la liste qu'il vient de nous dire ici, on est en train de voir aussi quelques noms qui étaient cités dans cette liste qui sont membres du CNDD et ces mêmes personnes qui sont aujourd'hui devant la barre. Tout a commencé par lui, d'abord, le premier responsable du CNDD qui est Moussa Dadis Camara.
On a aussi entendu quelques noms comme celui de Claude Pivi, comme celui de Moussa Tchegboro, qui étaient tous membres du CNDD. Il y a aussi le nom de l'ex-ministre à l'époque, là, qui était aussi membre du CNDD, qui est aussi attendu à cette barre-là. Donc, il faut reconnaître qu'en 2009, alors, ça a donné une lueur d'espoir pour toute la Guinée entière. Il faut aussi souligner que ça a donné une lueur d'espoir pour toute l'Afrique entière parce que, voilà, il y a beaucoup de caméras qui étaient braquées sur le jeune président et sa gêne qui dirigeait le pouvoir. Pour d'autres personnes, ils ont qualifié Moussa Dadis comme un panafricain, comme celui qui veut se battre pour son peuple et celui qui veut juste que du bien pour son peuple. On regarde. Je n'ai pas affaire à un ministre des Affaires étrangères. Un ministre des Affaires étrangères, je n'ai pas discuté avec un ministre des Affaires étrangères. Ayez du respect pour moi. Et quand vous me parlez de Kouchner, Kouchner n'est que ministre des Affaires étrangères de la France. La France est un État souverain. La Guinée est un État souverain. J'ai à dialoguer avec mon frère, le respecté, le président Sarkozy. C'est lorsque le président Sarkozy prend une position, ça peut me laisser à réfléchir. Mais je n'ai pas besoin de répondre à un ministre des Affaires étrangères. La Guinée n'est pas une sous-préfecture, n'est pas un arrondissement de la France, ni d'aucune puissance. Et lorsque un ministre des Affaires étrangères parle comme ça, je crois que c'est une façon de soulever, de révolter, d'atteindre à la dignité des peuples africains. Et donc je crois que les 50 ans qui se sont passés, je crois qu'on doit essayer de taire ces vieux souvenirs. Alors, quel est mon rôle aujourd'hui? Mon rôle, c'est de rétablir une coopération sincère, franche avec la France. Parce que la France, je ne suis pas un ingrat, mon peuple n'est pas ingrat. Je ne dois pas m'occuper des individus, d'un individu par rapport à une nation. La France est une grande nation, est une puissance, et elle est représentée par le président Sarkozy. Donc, lorsque vous recevez l'une des plus grandes figures, le président Blaise Compaoré, et tout en lui coupant pour parler d'un ministre des Affaires étrangères, vous fustigez tous les ministres de l'Afrique. C'est ce qui est révoltant. Et l'Afrique ne se laissera plus faire. Nous sommes plus à l'époque d'antan. Il faut respecter les nations. Un ministre des Affaires étrangères, c'est un ministre des Affaires étrangères. L'Union africaine, la CEDEAO, aujourd'hui, pourquoi le choix du président Blaise Compaoré? Le choix n'est pas un choix hasardeux. C'est un choix mûr, un choix mérité. Sur le plan de l'expérience, il est aujourd'hui l'une des grandes figures qui, à l'avenir, peut réunir l'Afrique. Et quand bien même que le président, le vieux Wade est là, aujourd'hui c'est un homme crédible, un homme auquel pas que la Guinée, mais toute l'Afrique compte sur sa médiation. Tandis que pour d'autres personnes, Moussa Dadis est cette personne-là qui veut se cramponner au pouvoir. C'est cette personne-là qui veut, coûte que coûte, éliminer tous les partis politiques pour se maintenir au pouvoir, ou bien c'est celui qui veut déjà ôter la tenue militaire pour se présenter comme candidat aux prochaines élections. Et c'est de là que tout a commencé. Pas rester les bras croisés. Il y avait des mouvements qui commençaient déjà à se faire jour. Dadis doit rester, Dadis doit partir. Et bon, je résume pour ne pas aller dans les détails. Et c'est comme ça que l'idée de dire qu'au prochain anniversaire du référendum du 28 septembre 1958, on fera un autre référendum, non pas par les urnes, mais par la mobilisation massive des populations qui, par leur nombre et leur diversité, montreront de manière manifeste que l'écrasante majorité de la population guinéenne veut un retour à l'ordre constitutionnel. Ceux-là qui voulaient qu'on s'oppose et ceux-là qui voulaient également qu'on
n'annule. Nous étions de ceux-là qui pensaient qu'il fallait que la marche ait lieu. Parce que moi, je venais un peu du côté des politiques, à la mesure où j'étais le secrétaire politique de l'UPG, de Jean-Marie Doré. C'est de là que je suis venu dans le CNDD, par d'autres voies, bien sûr. Donc, moi, je militais toujours en faveur des politiques. Jusqu'au point où on a réussi à convaincre les gens pour dire qu'il fallait différer la marche au lieu du 28, d'attendre, puisque le 28 est une date historique, de reporter à une date ultérieure. Vu l'insistance des uns et des autres, on a dit, bon, puisque le stade est un stade fermé, il est difficile, je crois que le stade de Nongo avait été identifié pour que les manifestations du 28 septembre, que l'opposition projetait de faire, s'y tiennent. Et depuis ces événements tragiques du 28 septembre, au stade du même nom, qui est le stade du 28 septembre à Conakry, il faut le reconnaître que l'image de l'ex-président Moussa Dadis Camara a commencé à se dégrader. Au niveau national comme au niveau international, les médias internationaux ont commencé à envenimer les choses. Ils ont commencé à dégrader l'image surtout de la Guinée et du président de la GEN qui est Moussa Dadis Camara. Il faut toujours le reconnaître qu'il y a eu plus de 100 et quelques morts dont les familles n'ont pas su faire encore jusqu'à présent leur deuil. Au niveau national, c'était les mêmes choses. Les partis politiques ont commencé à indexer le président de la République qui n'est tout autre que Moussa Dadis. Il faut dire que pour la personne qui était ici au départ aimée par tout le monde, cette personne qu'on le qualifiait de panafricain, cette personne qui disait haut et fort tout ce qu'il pensait, cette personne qui était contre l'injustice au départ ici, a commencé à être alors la cible de toute une nation, a commencé à être la cible de tout le monde entier parce que c'est lui seulement qui était indexé dans cette histoire qui venait de se passer alors au stade du 28 septembre. Si on se demande comment on est arrivé là aujourd'hui, c'est un peu ça, parce que voilà, à un moment donné, les partis politiques disent que Dadis ne veut pas respecter son engagement, tandis que Dadis, lui, pense que c'est les partis politiques qui ont organisé tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Que si nous sommes arrivés aujourd'hui ici devant ce tribunal pénal, c'est parce que les partis politiques ont joué un grand rôle. Tandis que ces partis politiques aussi sont en train d'indexer Moussa Dadis Camara, que c'est une personne qui voulait se cramponner au pouvoir. C'est une personne qui voulait pas vraiment laisser les civils diriger ce pays. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant ce tribunal. Et c'est ici, tout va se passer. À savoir maintenant, si réellement Dadis est impliqué dans cette histoire, ou bien tous ces causes accusées qui sont aujourd'hui à la barre reconnaissent réellement leur part dans ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Comme je le dis à chaque fois, ce tribunal est très compétent. Malgré que parfois il y a des petits embrouilles dedans, mais il faut reconnaître le professionnalisme du tribunal et du président du tribunal. Il faut le savoir aussi que la décision finale va revenir à ce président du tribunal et tout son staff, les procureurs qui sont à côté de lui ici. Vous et moi, nous sommes que des simples spectateurs. Nous pouvons bien sûr donner notre avis en bas, ici, comme commentaire, mais tout en restant courtois. Parce que, à la fin des comptes, c'est au tribunal d'apprécier, c'est au tribunal d'en tirer profit et c'est au tribunal de condamner toutes ces personnes qui sont inculpées dans ce procès du 28 septembre. Paix à l'âme de tous ceux qui sont morts ce jour du 28 septembre et surtout pour nous les Guinéens, c'est vraiment une nouvelle page qu'on est en train de tourner comme ça et que c'est toute l'Afrique qui est en train de nous regarder en ce moment, surtout l'Afrique francophone. D'ailleurs, quand je regarde les statistiques sur les personnes qui regardent de plus mes vidéos, les vidéos sont de plus regardées en Côte d'Ivoire, quelque chose de surprenant. Après la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Je trouve ça tellement surprenant et ça me pousse à dire que réellement, ce procès est suivi de partout dans le monde. Donc, laissons la latitude à ce tribunal de trancher, d'avoir aussi la pleine latitude parce que c'est un tribunal qui est souverain, de condamner toute personne qui est coupable dans ce massacre du 28 septembre. Merci à tous de regarder cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes.
Je vais toujours le répéter aussi, l'objectif reste le même, 50 000 abonnés et je compte sur vous pour que je puisse atteindre cet objectif. Merci à tous et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mes frères.